SmackDown du 20 mars 2026, je vous résume ça sans les pubs. Et on commence directement avec une vague de licenciements de toute la sécurité qui s'enfuit de l'arène. Ah non, en fait c'est Drew McIntyre qui est rentré dans la voiture de Jacob Fatu et qui est en train de le tabasser littéralement. Drew explique qu'il ne catchera pas ce soir parce que le seul endroit où il doit catcher, c'est à WrestleMania. Nick Aldis lui dit que le seul endroit où il doit aller, c'est à Pôle Emploi, et Drew lui dit que son fils devrait avoir honte de l'avoir comme père. Nick Aldis n'a pas le temps de répondre avec l'arrivée de Jacob Fatu qui passe Drew à tabac avec un splash sur la table des commentateurs. L'équipe Wepa Truth contre les MFT. Un bon match, Truth nous sort les mêmes moves que John Cena, mais également un stunner à la Stone Cold. Intervention des Wyatt Six, déconcentration et Wepa Truth sont les nouveaux champions par équipe et donc ils seront à WrestleMania. Fraxium contre les Motor Machine Gun. Simplement, le meilleur match de la soirée. Ça se termine avec une intervention de Candice LeRae en faveur des Motor Machine Guns qui gagne le match. Entrée de Randy Orton. Il vient avec son t-shirt de la semaine dernière, encore taché du sang de Cody, mais il sort aussi la chaise avec laquelle il lui a fracassé la tête. Ça c'est fort. Il nous dit que Cody est comme un frère pour lui, mais que quand il lui a demandé d'écouter ses voix dans sa tête et d'être la meilleure version de Randy Orton, c'est tout simplement ce qu'il a fait. Aleister Black contre Sami Zayn sous les yeux de Trick Williams. Un bon match de catch qui se termine sur Trick Williams qui arrose Sami Zayn. Sami hésite, mais finit par s'en prendre à Trix et de retour dans le ring se prend un Black Mass. Aleister Black se rigole et dit que Sami aurait dû rester concentré et gagne le match. Cette histoire elle commence vraiment à m'avoir et je trouve ça très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Clash entre Jade Cargill et Rhea Ripley. Par pitié, sortez-nous de ces promos interminables. Et justement, Michin et Bifab s'associent à Jade Cargill et défoncent Rhea Ripley et bizarrement, personne n'est là pour faire le save. Dans les vestiaires, les MFT ont enfin un acte intéressant qui pourrait faire évoluer leur personnage. Mais la bagarre continue entre Jacob et Drew. De retour dans l'arène, il y a Dragunov contre Carmelo Hayes pour la 895e fois. Un très bon match remporté par Carmelo Hayes et je retire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est lui le meilleur match de la soirée. Dans les vestiaires, Jelly Roll dit à Randy Orton qu'il doit redevenir l'homme bon, le père qu'il était et chasser ses démons. Randy lui demande comment faire, il a envie de redevenir cet homme. Je trouve ça cool que ça soit pas juste un heel turn basique comme John Cena, mais que Randy Orton cherche à ne pas redevenir l'ancien lui. Kit Wilson face à Jelly Roll dans le ring. Jelly Roll insulte à 2 reprises la mère de Kit Wilson, Jelly Roll reste au tapis. Main event! Match pour les championnats tag team entre les Bella Twins et les Forces Irrésistibles. Un très mauvais match. Et après on s'étonne qu'on ait une mauvaise image du catch féminin. Intervention de Charlotte et Alexa Bliss, encore une fois c'est vraiment mauvais et les Forces Irrésistibles restent debout. Randy invite Matt Cardona pour s'excuser. Il lui fait un câlin, puis lui met un low blow et un RKO. Il veut lui faire pareil que ce qu'il a fait à Cody Rhodes la semaine dernière, mais la sécurité intervient. Il hésite à écouter ses voix et finalement il remet Matt Cardona dans le ring et lui défonce le bras. Et là c'est enfin ce regard qu'on voulait voir. C'est juste la meilleure version de lui-même et là ça m'a trop hypé pour WrestleMania. Mais c'est le chaos total parce que la bagarre entre Drew et Jacob continue sur un échafaud en dehors de l'arène. Et après 3 heures de bagarre non-stop, les deux chutent et s'écrasent sur le sol et c'est la fin. Toujours pas de pun kick, mais waouh, c'était vraiment un épisode très rythmé. On se retrouve mardi pour le récap de Raw, donc abonne-toi.